Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. On construit, en somme, le paradis pour nos futurs descendants. Et on le construit sans le savoir. Pour l'instant, on ignore encore ce que nous réalisons. On le réalise, mais sans que l'humanité en ait complètement pris conscience. Il y a peut-être des... Voilà, il y a eu depuis très longtemps cette vision, on pourrait dire téléologique, avec une finalité. Elle a été entrevue par des philosophes, par des spirituels, par des religions. Mais ça n'est pas quelque chose de concret. Rien n'a été défini. La science ne s'est pas emparée de cette réflexion encore pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Donc, on construit cet état de paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles, évidemment. On voit bien qu'on est loin d'avoir atteint cette perfection, mais on s'en rapproche. On a construit déjà toutes les structures, par exemple, pour fonctionner universellement. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il y a des centaines de milliers d'années en arrière et aujourd'hui, on voit le chemin qui a été parcouru. Et là, nous sommes au bord de l'universalisation, de l'aptitude à nous universaliser, donc à fonctionner de façon universelle. Pardon. Pardon. Voilà. Donc, on a construit toutes ces structures pour fonctionner universellement. Il y a l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Toutes ces structures sont en place. Elles ne fonctionnent pas encore correctement. Elles sont loin d'avoir atteint leur perfection. Pour prendre une image, elles seraient à l'époque de l'aviation dans les années 1910, quoi. Voilà. Donc ou peut-être avant. Donc avec tout le danger qu'il y a et les approximations. Mais aujourd'hui, 100 ans après ou 100 et quelques années après, l'aviation, elle a atteint presque son état de perfection, si on y réfléchit. Voilà, c'est une des inventions qui est les plus fiables quasiment. Voilà. Donc, ça sera pareil pour ces grandes structures. Un jour, l'ONU fonctionnera parfaitement bien. L'ONU sera le vrai père des nations, ou plutôt la mère des nations, au fond, parce qu'il y aura l'empathie également, il y aura une façon un peu voilà, du type mère-poule avec l'ensemble de ses enfants, chaque nation étant un de ses enfants, et capable de les protéger tous et de faire régner l'ordre, en gros, la paix, la fraternité, l'amour entre les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on voit bien qu'il y a des enfants qui se tapent dessus. Et tout simplement parce que ce n'est pas l'ONU qui gère ces conflits. C'est le fils aîné, en gros, c'est les États-Unis. C'est un peu comme si le fils aîné avait pris le pouvoir sur la mer et qui dit ben, toi, tu laisses-moi faire, moi, je sais comment gérer cette situation. Et en fait, il est tout à fait injuste, le frère aîné. Il privilégie un tel frère, tel petit frère, et il le laisse bagarrer, se maltraiter son frère, son autre frère, etc. Voilà, on voit bien comment ça se passe. C'est à peu près comme ça, symboliquement. Et donc, ça, un jour, on le dépassera. Il faudra peut-être 50, 100 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps pour atteindre ça. Et
donc un fonctionnement universel, c'est ce qui attend, à mon sens, l'humanité. Alors, comment je vois cette finalité de cet état de perfection de l'humanité? D'après mon analyse, eh bien, on atteindra donc un fonctionnement universel, tout sera mis en commun, il n'y aura plus de frontières, la fraternité sera le fondement entre tous les êtres humains, ça sera vraiment l'amour qui sera le lien, donc plus de frontières, les êtres humains iront se rencontrer les uns les autres. Alors évidemment, pour atteindre ça, évidemment, il faut que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que plus aucun homme ne représente un danger pour l'homme. Et ça, c'est très très facile d'atteindre, de faire en sorte que l'homme n'ait plus ses pulsions agressives, voilà, on peut régler tous ces problèmes-là. On peut voir d'où vient la violence, par exemple, la criminalité. La plupart du temps, c'est la jalousie, la possession, l'envie des choses, etc., etc., qui vont pousser un caractère à s'affirmer aux dépens des autres et éventuellement à maltraiter ses semblables. Tout ça, on en viendra à bout. Donc, l'homme complètement réconcilié avec lui-même. Un homme qui n'est plus du tout un loup pour l'homme. Voilà, un homme qui est entièrement un agneau. Voilà, un agneau pour l'homme. Ça, on y parviendra. Même si l'humanité trouvera le moyen d'atteindre ça, soit par la psychologie, soit par l'éducation, une éducation qui empêche tous les traumatismes, qui empêche un individu voilà, quand on détecte un enfant qui a un potentiel narcissique, un potentiel psychopathologique, ben, ça sera déterminé et ça sera soigné très tôt. Voilà. Donc c'est un problème qui peut facilement se résoudre et qui sera résolu par l'humanité. C'est qu'une question de temps. Donc, une humanité entièrement réconciliée, une humanité où tout sera mis en commun, donc il n'y aura plus de propriété privée, et donc ça enlève peut-être 50% des problèmes de l'humanité, de la violence de l'humanité. La propriété, c'est un problème, c'est entre les États prédateurs qui vont essayer de prendre des positions sur d'autres États, etc., etc. Bon, on voit bien que les violences sont là. La propriété, en somme, le fait d'avoir des frontières, ben, c'est le problème entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Occident et la Russie. C'est le problème entre l'Amérique et la Chine, avec Taïwan, etc. Bon, voilà. On voit bien qu'on est devant ce type de psychologie. Donc, la propriété sera abolie. Ça veut dire qu'il faut que l'humanité atteigne un degré spirituel, psychique, capable d'accepter de mettre en commun les choses. Mais ça, c'est une évidence pour moi. Il faudra peut-être 100 ans, 200 ans, mais l'humanité accédera à ça. On voit qu'on commence à aller dans ce sens-là. On commence à mettre au patrimoine universel la mer, l'eau, l'air, le spatial, etc., etc. Mais à un certain moment, les forêts vont passer au domaine universel, les rivières passeront au domaine universel, etc., etc. Tout ça, ça ira vers le domaine universel. Et progressivement, les hommes comprendront que c'est aussi bien d'avoir tout, de pouvoir utiliser tout gratuitement, parce que ça correspond, ça appartient à tout le monde. Ce qui veut dire que une grande partie des pulsions humaines auront disparu. La pulsion de vouloir posséder,
l'ambition démesurée, la démesure, etc., tout ça sera réglé. Mais sur la planète, au niveau de la planète, au niveau universel. Donc ça, voilà, ça c'est l'avenir de l'humanité. L'humanité va vers cet état de perfection. On pourrait préciser un peu à quoi pourrait correspondre un monde, une sorte de paradis comme ça. Évidemment, c'est un monde qui aura réduit ses besoins, pour qui la possession, avoir, sera bien inférieure à être. Il suffira d'avoir juste le nécessaire, le strict nécessaire pour vivre. Avoir un toit partout où on se promène, voilà, c'est peut-être un monde de nomades. C'est un peu comme ça que je le voyais au tout début de la mécanique universelle, il y a 25 ans maintenant, quand j'ai créé cette théorie. Donc c'était un monde de nomades, ça correspondrait à un monde de nomades, des gens qui marchent, qui vont à la rencontre les uns des autres. Partout où ils arrivent, ils sont accueillis, il y a des endroits pour pouvoir se dormir, manger, etc. Être avec les autres de façon participative. Voilà, et plus du tout de véhicules, de voitures qui polluent ou quoi que ce soit. Donc un rythme complètement différent. On n'a plus besoin d'aller vite. On retrouve le rythme naturel de l'être humain qui vient de nos origines et que nous avions sans doute il y a 200 ou 300 ans ou 500 ans. Voilà un rythme calme, tranquille et fraternel. Voilà. Donc, c'est le plaisir de rencontrer, c'est le bonheur en somme qui est la base de cette humanité dont je parle. Et on atteindra cet état-là. Et alors, dans ces vidéos-là qui vont commencer, le but c'est d'essayer de comprendre dans les progrès actuels, les progrès techniques actuels, ce qui peut démontrer justement cette évolution vers cet état de perfection. Et c'est très complexe parce que les progrès actuels sont too much, alors que le résultat sera justement l'humilité. C'est-à-dire que on doit créer des choses pointues, des choses extrêmement sophistiquées. Je vais parler de la robotisation, de l'IA, parce que c'est les deux pôles sur lesquels je vais axer ma réflexion, et démontrer pourquoi la robotisation conduit à cet état de perfection où l'homme n'a plus besoin, n'est plus qu'une sorte de nomade qui est simplement dans un état de contemplation, qui n'a plus besoin de travailler, d'agir, de construire. Il peut juste se promener, aller à la rencontre les uns des autres, entretenir le minimum vital qui est là, partout. Ça, c'est des choses qu'on sait faire hein, quand on commence à organiser certains trucs comme ça. Il y a des gens qui accueillent et puis ils peuvent loger, nourrir les voyageurs en échange de pouvoir entretenir un peu l'espace, le jardin, faire des choses, etc. Participer un peu à l'activité et en échange, ben voilà. Donc ça peut se faire à l'échelle mondiale et c'est ce qui se fera en réalité, à mon sens. Et donc,
La robotisation, par exemple, et pourtant c'est quelque chose de sophistiqué, mais on n'aura plus besoin de ces robots. Mais ces robots, ils sont là, la robotisation, qui va, comme l'a dit, comme le préconise, par exemple, Bill Gates ou le patron de BlackRock. Il parle de ça. Et c'est vrai que ça affole une grande partie euh, de la comment ça s'appelle, web sphère, de une grande partie d'Internet qui pense que c'est une catastrophe et que ça montre, que ça amène une sorte d'horreur, quoi, hein, civilisatrice. En disant, oui, en fait, je crois que c'est Bill Gates qui a dit, la plus grande partie des travaux, on n'aura plus besoin d'êtres humains pour faire les travaux les travaux qui occupent une grande partie de l'humanité actuellement. Parce que des robots feront ça. L'intelligence artificielle prendra en charge tout un tas de travail. Et c'est clair, c'est vrai. Alors, je pense par exemple, Bill Gates parle dans 10 ou 20 ou 30 ans, voilà, des choses à court terme. Je pense que ça prendra plus de temps que ça. Mais bien souvent, on a cette, on, on a une visibilité de l'évolution raccourcie. C'est souvent comme ça. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que, même si ça prend 100 ans, on atteindra cet état-là. Un état où les robots, par exemple, prendront en charge tout un tas de choses qui sont actuellement aux mains des hommes. Et donc, il faudra résoudre le problème du travail, de ce qui aujourd'hui, de l'organisation de la société humaine qui fait qu'on doit travailler pour payer nos maisons, nos voitures, notre nourriture, nos assurances, etc., etc. Donc, en échange d'un travail, on a droit à toutes ces choses-là. C'est comme ça que la société est organisée aujourd'hui. Donc, il va falloir réfléchir comment peut se passer la transition, le passage de l'homme qui travaille à l'homme qui contemple, à l'homme qui est d'abord épaulé par les robots, puis jusqu'au moment où les robots n'auront plus besoin d'être là, et donc l'humanité aura dépassé tout ça. Mais les robots, c'est le moment intermédiaire entre aujourd'hui et le moment où on n'aura plus besoin de ces robots, où l'homme sera plus qu'une sorte de nomade, où il a besoin de rien, sac à dos, il s'en va, et tout le monde sera comme ça. L'ensemble de l'humanité sera sur cette façon d'exister, à la rencontre les uns des autres, etc. Alors, je ne sais pas comment l'organisation se fera, mais ça, c'est le lointain, le très lointain. On ne peut pas passer de ce que nous sommes à cet état-là sans qu'il y ait beaucoup de temps entre les deux. Parce il y a tout un tas de choses à gérer. Comment continuer à avoir des enfants, à s'occuper des enfants, à gérer voilà, il y a à gérer la nourriture, comment on doit organiser tout ça. Tout ça, c'est des choses qui doivent être mises au point. Mais ça va se faire. C'est quelque chose qui est pas loin. Quand par exemple, on parle de faire des choses avec les insectes, avec, je sais pas, pour la nourriture, mais ils arriveront à trouver des nourritures qui se font sans aucune difficulté et qui permettront de s'alimenter correctement, de ne pas avoir de carences, etc. Mais ça demande tout un tas de temps de réflexion. C'est pas la réflexion. La réflexion, elle est toujours là. Les chercheurs sont toujours là, mais c'est le temps qu'il nous faut. Il faudra du temps pour ça. Il faudra du temps pour trouver la solution pour que l'homme puisse vivre sans avoir besoin de travailler.
Donc ça sera sans doute le salaire universel qui va commencer à pointer véritablement son nez. Il est là, le salaire universel. Ça fait longtemps qu'on y pense. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a quelques expériences qui se font. Mais il y a un moment où ça sera une absolue réalité. Donc, les êtres humains auront de quoi se nourrir, payer leurs bases, etc., tout le minimum vital, et puis ils n'auront pas besoin de travailler. Ils auront ce salaire universel pour chacun, pour chaque être humain. Et celui qui voudra travailler, qui voudra un peu plus, qui voudra profiter d'un peu plus parce qu'il y a encore l'ego, il y a encore le fait de vouloir un peu plus que son congénère, tout ça, avant que cet ego disparaisse, ben, il faudra le gérer. Donc, celui qui voudra un peu plus, qui voudra une voiture un peu plus jolie, ou j'en sais rien, eh ben, il pourra aller essayer de satisfaire ses ambitions, etc. Donc, tout ça, c'est des problèmes de stratégie. Mais c'est très, très facile à voir et à organiser. Mais ça, c'est ce que je voudrais commencer à réfléchir. L'autre chose, c'est l'IA. L'IA, grâce à l'IA, on va pouvoir démontrer que l'humanité va vers cette perfection dont je parle. Et à partir de là, quand la science pourra dire oui, c'est vrai, l'humanité va vers son ultime perfection, cette ultime perfection, c'est l'accès à l'extase, à la contemplation, à ce monde, à tel type de monde, là, l'ensemble humain pourra elle se fixe sur la science. C'est la science qui définit les choses. Et donc, ça entérinera cette idée. Donc, ben, l'ensemble humain dira, bon, ben, puisqu'on est en train de construire, sans le savoir, cet état de perfection, ben, autant le faire de façon consciente. Donc maintenant, on va travailler ensemble et de façon consciente à construire cet état de perfection pour nos futurs descendants. Et donc ça change tout, parce que là, c'est l'accession à la paix qui est derrière cette possibilité-là. À partir du moment où l'ensemble humain a compris qu'elle construit la même chose et que nous travaillons tous à cette œuvre, que nous soyons français, chinois, africains, américains ou asiatiques, voilà, on travaille tous pour ça. Indiens, machin, tous les êtres humains travaillent à ça. Donc, eh ben, autant dire que on va le faire sans, au lieu de le faire par antagonisme, en se battant les uns les autres, eh bien, on va le faire de façon symbiotique, en symbiose, pardon, en coopération. Et donc, ça, c'est une étape de l'évolution. Voilà. Donc, on va commencer à réfléchir à cette donnée. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos-là, vous mettez des pouces, vous vous abonnez, vous envoyez le lien à vos amis, etc., etc. Voilà, et vous allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et vous pouvez participer. Donc, si vous avez, voilà, moi, ce que j'ai par exemple besoin, c'est ce que je cherche, c'est quelqu'un qui sait s'occuper des sites internet. Voilà, ça serait très bien. Des personnes qui voudraient faire sous la forme d'interviews, donc que ça soit des échanges. Donc si vous avez cette envie de le faire sous forme de communication, donc on discute, vous me posez des questions, j'essaye de préciser mon travail, etc., etc. Donc ça serait le bienvenu aussi. Vous avez juste à me contacter et puis on voit ça. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.